La parole est à monsieur Christophe Cavard. Le fait d'avoir invité Benoît Hamon, c'était important parce que c'était surtout le ministre ou l'ex-ministre de l'économie sociale et solidaire qui nous a permis de voter une loi pour nous extrêmement importante, qui est une loi sur l'économie sociale et solidaire, qui est la loi Hamon. Donc elle porte son nom parce que c'est quand même lui qui est à l'origine, même si c'est pas lui qui a terminé les travaux parlementaires. Ce qui est important, c'est qu'une loi n'en reste pas la lettre, mais qu'on puisse constater sur le terrain les effets de la loi. Et le travail que nous nous sommes assignés, moi comme ex-ministre, Christophe Cavard comme ex-rapporteur de la loi, c'est de vérifier sur le terrain si l'inspiration que nous avons eue avec les acteurs de l'ESS se traduit désormais par une possibilité pour ce secteur de changer d'échelle. Et donc c'était important parce que le Gard et la région Languedoc-Roussillon sont des territoires où l'économie sociale et solidaire est très développée. Développée historiquement d'abord, Charles-Gide, le département du Gard, et même Uzès particulièrement. Et puis au-delà, c'est des travaux qui depuis plusieurs années se font avec des expérimentations sur la question de l'économie sociale. Et cette journée était importante pour qu'avec Benoît Hamon, on ait l'occasion d'aller rencontrer différents acteurs et discuter avec les différents acteurs de l'économie sociale et solidaire de la région Languedoc-Roussillon. On a pu rencontrer effectivement une SIC à travers le restaurant à Table de Canard, on a pu rencontrer une Scope à travers la Scope Image qui fonctionne très bien et qui se développe comme on a pu le découvrir, et une entreprise d'insertion dans le réseau de Envie, qui est l'entreprise d'insertion Envie Gard, qui est plutôt dans le domaine de l'économie solidaire en tant qu'entreprise d'insertion, mais qui évidemment a pleinement sa place dans ce dispositif. Tous nous ont dit, ce qui m'a amené à prendre des initiatives derrière, que les problèmes de financement demeuraient en dépit du fait que la Banque publique d'investissement soit censée consacrer 500 millions d'euros pour financer les projets de l'ESS. Alors fort opportunément après cette réunion dans le Gard, la BPI a annoncé ou rendu public le nouveau prêt qu'elle met en place et le nouveau produit qu'elle met en place à destination des acteurs de l'ESS. Donc on voit qu'il y a une mobilisation tout à fait bienvenue, parce que rien ne serait pire que de créer les conditions par la loi du développement, mais que ce développement soit freiné, voire même interdit parfois, faute des financements indispensables, alors qu'ils avaient été également promis il y a quelques mois. Donc ce travail-là, avec Christophe Cavard, nous le faisons, pas seulement dans le Gard, il s'agit de regarder un peu partout. Et c'est un point de vigilance pour nous tout à fait important. On va puiser nos alternatives dans ce que se font les valeurs de l'économie sociale et solidaire, la question de la coopération plutôt que la concurrence, la question de la gouvernance démocratique, c'est-à-dire en gros que chacun soit à part entière décideur de l'avenir économique, y compris dans sa propre entreprise, c'est pour ça qu'on défend les coopératives, et puis bien évidemment aussi sur la question de l'argent et de l'utilisation de l'argent, où nous on considère aujourd'hui que l'argent doit être réinvesti dans l'outil entrepreneurial et pas servir à payer des dividendes. C'était pour nous l'occasion de faire le lien entre ce que sont les valeurs de l'économie sociale et solidaire dont on a discuté toute cette journée-là, et puis l'alternative qu'on propose, et on appelle le gouvernement aujourd'hui à être peut-être plus attentif à ces valeurs-là.